Dessiner un beau break est nettement plus simple en partant d'une berline familiale que d'une compacte. Et dans le cas de l'Insignia Sport Tourer, les designers ont eu toute la place pour s'exprimer puisqu'avec 4,99 m de long, il s'agit du break le plus imposant du segment. Contrairement à sa devancière, la nouvelle Insignia Sport Tourer exploite correctement ses mensurations généreuses et offre un espace royal à l'arrière. La Skoda Superbe Combi a presque trouvé à qui parler. Côté coffre, la Tchèque reste intouchable, mais l'Opel rejoint le gros du peloton des familiales avec 560 litres en 5 places et jusqu'à 1665 litres banquette rabattue. Bien coupé, ce coffre est facile à charger et doté, comme chez la concurrence, d'une ouverture au pied. Le bon goût de la présentation intérieure fait écho à celui de la carrosserie. Une planche de bord au dessin très classique mais harmonieux, à la finition valorisante et à l'ergonomie sans histoire. L'Insignia fait là aussi un bond de géant par rapport à sa devancière. Seul grief durant notre essai ensoleillé, des reflets agaçants sur l'écran tactile 8 pouces. Au volant, l'Insignia fait presque oublier son gabarit grâce à un poids enfin maîtrisé. Ce gros break se montre plutôt alerte sur les petites routes sans distiller un plaisir de conduite ni un confort au-dessus du lot, même avec notre châssis FlexRide optionnel. L'intérêt de ce dernier pour le confort n'apparaît pas évident par rapport à l'amortissement standard, déjà un peu ferme. Il a cependant le mérite d'améliorer sensiblement le contrôle des mouvements de caisse. Si le 2 litres diesel manque de discrétion à pleine charge, sa vigueur se montre parfaitement à la hauteur de la tâche avec un 0 à 100 km en moins de 9 secondes. Il gagne à être associé à l'excellente boîte automatique Easing à 8 rapports pour lisser son léger creux à bas régime au prix d'un appétit à peine supérieur en pratique. Exclusivement proposé en finition haute élite, l'Insignia Sport Tourer 2 litres diesel 170 chevaux est disponible à partir de 39 200 € en boîte manuelle et 40 500 € en boîte automatique. Elle profite d'un équipement de série plutôt généreux et, comme souvent chez Opel, d'options technologiques à la pointe du segment. Un affichage tête haute, un régulateur adaptatif ou encore le stationnement automatisé associé à des caméras à 360 degrés. Néanmoins, ces tarifs catalogue se situent dans la moyenne haute face à la concurrence généraliste, surtout après application d'un malus écologique qui monte à 2 300 € en boîte auto. Pour rivaliser avec une Skoda Superbe Combi Lorraine C. Clément ou une Talisman Initiale Paris mieux équipée, l'Insignia Sport Tourer ne pourra donc guère compter que sur sa ligne ou ses remises.